Coucou tout le monde, welcome, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de votre présence. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un commentaire si ça te parle bien évidemment. Liker, c'est très important pour que la vidéo puisse circuler. Si ça ne te parle pas, c'est possible que ça puisse parler à quelqu'un d'autre et que ça apporte de l'aide ou du moins de réponses à ces questionnements. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer avec le signe du taureau. Pour le mois prochain, nous allons regarder quel est le message qui est déjà tombé. Bon, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. C'est pour vous, les taureaux, pour le mois prochain. Donc, ouvrez grand les yeux dès maintenant ou dès le mois prochain. Il y a certainement des choses que vous avez demandées et qui vont se présenter à vous par des synchronicités. Maintenant, nous allons regarder en ce qui concerne le général et après, on va regarder, on va voir ce que veut bien nous dire domaine professionnel, amour et les célibataires. Bon, déjà pour vous, il y a des choses qui vont très très lentement. Ici, rien, vous pensez actuellement à des choses et vous remettez toujours à demain. Et vous avez l'impression que rien ne va dans votre vie. Tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place ne marche pas. Il n'y a pas de productivité. Tout est à plat, quoi. Pour vous, les taureaux. Cette carte qui s'est retournée. Donc ça, vous êtes un peu dans une sorte de solitude. Ouais, ça s'est retourné, on va les garder. Bien. C'est possible que vous soyez, que vous n'allez pas bien, que vous soyez malade et que vous êtes à l'hôpital. Mais je vais vous faire comprendre que tout ira bien. Tout ira bien. Et il y a aussi une occasion qui va se présenter à vous si actuellement dans votre vie même en question, ça ne va pas. Soit à l'extérieur, vous avez des problèmes avec des personnes ici qui ont un fort caractère ou même avec votre patron ici qui vous perturbe ou que vous avez l'impression qu'on vous demande toujours un peu plus et ça vous préoccupe et vous ne trouvez plus votre place là et ça vous isole aussi le fait d'être continuellement à l'extérieur, de toujours être en train de travailler, vous avez l'impression de ne pas être de ne pas très bien comprendre. C'est un peu déstabilisant ici. Il y a beaucoup de contraintes en ce qui concerne soit ce bâtiment, soit cette maison, soit ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Il y a comme un rapport de force, mais on vous dit aussi par rapport à tout ça, il faut tenir bon parce qu'il y a la chance qui va se présenter à vous. C'est possible que ce soit ton patron ici qui t'offre une chance ici, quelque chose à l'imprévu, une réunion qui va se présenter, quelque chose qui va faire que tu auras ta place. Ou alors tu auras un poste à responsabilité ou tout simplement il y a une chance qui va se présenter à toi dans un domaine particulier. Ça peut être dans le domaine de ta vie amoureuse, professionnelle, amicale, parce qu'actuellement tu ne trouves pas, tu as un peu du mal. Au début du mois, ça va être un peu difficile. Tu ne vas pas comprendre pourquoi autant de désagréments concernant une situation, mais laquelle, ça, on ne sait pas. Bien. Donc ici pour vous, pour le mois, les célibataires. Bah ouais. Pour le mois, pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui va, votre mois, le général, ça peut parler pour tout et pour n'importe quoi. Donc déjà ici, comme je vous disais, il y a une chance qui va se présenter à vous, un imprévu, quelque chose comme tomber du ciel, une chance et que vous allez devoir la saisir ou on va vous en parler. Il y a une réunion qui va avoir lieu ici avec un homme d'un certain âge qui va certainement vous aider à trouver une solution à un problème que vous avez ou qui va vous donner votre chance ici. Mais ici aussi grâce à cette situation ou cette relation que vous allez mettre en place, il y a des amis ici qui vont être un peu jaloux, qui vont même aller jusqu'à s'isoler de vous. Donc, il y aura beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie, les gens qui vont faire semblant. Et si aussi, si vous avez quelqu'un
à cause de, il y a aussi une relation à l'étranger, soit avec une fille d'une nationalité étrangère, soit de la vingtaine, hein, soit 35 ans ici, qui est actuellement en train de faire les démarches administratives pour cet été. Soit pour venir vous voir, soit c'est votre fille, soit c'est vous qui, le monsieur qui avait un certain âge, soit c'est votre fille, soit c'est votre petite fille. Mais ici, il y a quelqu'un qui n'est pas content au fait, qui ne voit pas ça, qui ne voit pas cette démarche-là d'un bon oeil, soit pour aller à l'étranger, soit pour venir, soit pour aller à l'étranger cet été, ou aller pour aller en vacances, ou alors pour aller faire des études à l'étranger. Il y a un ami, en tout cas, qui est jaloux, un ami à cette jeune fille. Cette jeune fille blonde, ça peut être que vous êtes ado, ça peut être que c'est votre enfant, vous le consultant ou la consultante qui regardez et qui est en train de tout mettre en œuvre pour envoyer votre enfant à l'étranger pour faire des études, hein, ou alors l'envoyer tout simplement à l'étranger. Ici, vous faites des documents pour, mais il y a son ami à qui elle en a parlé, ou votre ami à vous, ou quelqu'un proche de votre famille, en tout cas qui ne voit pas ça d'un bon oeil, qui fait semblant d'être content pour vous, qui fait semblant que les choses aient marché ici. C'est possible que vous ayez gagné à la loterie américaine. Je ne sais pas pourquoi on parle de loterie américaine. Donc ici, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Et l'ami fait semblant, joue à l'hypocrisie, mais en même temps, cette personne est jalouse, hein, elle n'est pas contente de ce qui est en train de se mettre en place. Et alors, il y a plusieurs options. Soit c'est vous, soit c'est votre fille, soit c'est vous soit c'est vous la consultante ou le consultant qui regardez la vidéo et que vous êtes tellement, cette nouvelle vous met tellement dans la joie que vous êtes tout excité et que vous êtes, vous retrouvez un peu comme une petite fille, tout excitée, comme le premier amour, quelque chose dans cet ordre-là. Ou alors c'est vous aussi la consultante qui regardez la vidéo et qui est trop naïve aussi et qui fait trop confiance aux gens au point d'en parler de ce qui vous arrive ici et de penser que tout le monde va se réjouir pour vous. Mais non, on te dit non, tout le monde ne va pas s'en réjouir. Et c'est possible que c'est toi qui regardes la vidéo aussi, que tu as un certain âge que tu sois ado ou que tu es entre 20 et 35 ans et que tu vas aller à l'étranger. Tu es en train de faire les démarches administratives ici pour aller à l'étranger. Mais ici, il y a quelqu'un qui est en train de mettre en place aussi, on te dit ici, il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie, quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut ou qui il veut aller avec toi, ce qu'il a envie de mettre en place avec toi dans une relation amoureuse, hein, et qui aura, dans cette relation amoureuse, il y a beaucoup d'argent en jeu. Pourquoi? Ou c'est toi la consultante ou le consultant qui a beaucoup d'argent ici, mais on a fait ici à des personnes qui sont guidées, qui sont aimées là-haut, que l'on veille sur vous, vous allez être littéralement guidé. Vous avez, ici on a fait à des personnes que généralement les choses, même quand vous vous sentez coincé, les choses évoluent dans votre vie, il y a la possibilité qui va se mettre sur votre chemin. Mais il y aura quelque chose qui va bloquer. Soit il y a eu quelque chose cet hiver qui vous a empêché d'atteindre certains objectifs, ou alors cet hiver, vous avez eu une rentrée d'argent au niveau amoureux ou alors au niveau relationnel, hein, quelqu'un qui vous tient à cœur, qui vous a, à ce niveau-là, vous avez eu une entrée d'argent qui vous a permis de mettre certaines choses en place, un certain business qui vous plaît ou alors de trouver une harmonie dans quelque chose, d'un business en tout cas. Il y a quelque chose ici avec une affaire ici qui a dû, soit vous avez commencé depuis l'hiver et qui a marché très bien et que les choses vont encore aller de plus en plus, hein. Ben, maintenant ici, on te dit encore, hein, en ce qui concerne ce business-là. On te dit les choses, tu vas ici, c'est possible que ici tu t'associes avec un homme d'un certain âge. Quelqu'un qui va arriver au hasard comme ça dans ta vie et qui va te dire, ok, associons-nous, je vais faire prospérer ton entreprise. Ou une sorte de partenariat ici pour faire grandir ton entreprise, pour faire connaître ton entreprise à l'étranger, pour faire prospérer ton entreprise un peu au-delà des frontières de l'endroit où tu vis actuellement. Mais il y a quelqu'un ici, tu veux bien le faire, mais tu en as parlé à quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Ou il y a quelqu'un ici qui n'est pas, qui fait semblant d'être avec toi ou qui va tout faire pour saboter le projet. Donc, fais quand même attention ici, hein. C'est ça que l'on veut te faire comprendre ici. Donc, maintenant, il y a soit cet ami ici, c'est quelqu'un avec qui soit c'est un ami qui est un peu isolé de toi ou c'est un ami qui s'isole un peu trop. Tu vois, un ami qui n'est pas souvent là, mais qui est sûr que quand il va revenir ou quand elle va revenir, tu vas la prendre et puis tu as plus pitié ou c'est un ami qui est un peu distant, mais qui sait, qui sait pertinemment que votre amitié de ton côté, hein, ne risque rien. Donc, elle sait que si elle prend ses distances avec toi, même quand tu es en malheur ou que tu sois dans le bonheur et qu'elle prenne ses distances avec toi, elle sait bien que quand elle va revenir, vous allez être à nouveau amis. Donc, on a quelqu'un ici comme ça. C'est pour bien t'expliquer. Comme ça, tu vas te reconnaître dans ça. Si ça te parle, tu verras bien de qui on parle ici.
Mais aussi, il y a des personnes ici en concernant ta relation amoureuse ici. Il y a une relation amoureuse qui va être mis à jour. Il y a une relation, tu vas faire la rencontre de quelqu'un ici, mais ça ne va pas. Il y en a qui vont parler, il y en a qui vont tout faire pour gâcher la relation, surtout des personnes de l'extérieur. Et c'est possible aussi que les personnes de l'extérieur, là, soient tes amis ou les personnes qui font semblant d'être tes amis et qui font tout pour gâcher la relation ici. Et même, c'est possible qu'il y ait une ex ou un ex dans le coin. Mais maintenant aussi, on te dit, la personne que tu vas rencontrer, c'est possible que tu rencontres quelqu'un aussi dans un lieu public, c'est possible que tu rencontres que ce soit dans un lieu public, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est extérieur à ta vie, la vie que tu mènes. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dans ton cercle amical, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. Et c'est possible aussi que ici, avec cette personne que tu vas rencontrer, que cette personne cherche à t'étouffer. Tu vois, que cette personne veut aller avec toi dans une nouvelle relation et veut te transformer un peu à sa façon d'être, veut complètement te posséder ici, veut que complètement tu deviennes comme sa chose ici, hein, ou comme son jouet. Et tu vois, et c'est quelqu'un qui est jaloux, qui est possessif, qui veut pas te lâcher d'une semelle, que quand tu parles à quelqu'un ou même avec des amis, ça devient tout de suite l'agressivité, l'attaque, qui sont ces gens, pourquoi tu les parles et qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu es avec eux, et tout ça là, tu vois, ça va apporter un certain déséquilibre dans ta vie et même dans ta façon d'être, parce qu'au fait, tu vas complètement te laisser aller à cette personne, tu vas un peu devenir comme un enfant vis-à-vis de ses parents, tu vois, parce que lui, il va tenir, il va contrôler la relation, il va contrôler la situation, et en plus, ici, c'est possible qu'on en ait affaire à quelqu'un qui a les moyens financiers qui sait comment il te tient, tu vois, donc c'est quelqu'un, tu vois, si c'est toi que ça te parle, si tu n'as pas encore vécu cette relation, mais c'est comme les personnes quand tu sors avec quelqu'un, que femme ou homme, hein, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de moyens financiers et que cette personne sait au fait qu'elle a tous les droits, le fait qu'elle prenne soin de toi financièrement, qu'elle paye ton loyer, qu'elle s'occupe de toi, même si elle ne paye pas ton loyer, mais le fait qu'elle sache que financièrement parlant, 90% de tes besoins, c'est elle qui s'en charge et c'est elle qui s'en occupe. Elle pense au fait à raison, même pas forcément à tort, à raison qu'elle a tous les droits sur toi parce qu'elle se dit, c'est moi qui gère ta vie, c'est moi qui te gère, c'est moi, je fais de toi ce que je veux parce que tu es à moi, parce que je prends soin de toi. Donc, en fait, ici, il y a quelqu'un qui va devenir complètement même pas indépendant, complètement dépendant de quelqu'un ici financièrement. Et cette personne va te perturber et va faire de toi sa chose, tu sauras plus sur quel pied danser avec elle parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui va être possessif, qui va pas te lâcher d'une semaine, qui va être jaloux comme un pou. Je sais pas si on peut être jaloux, mais qui va être jaloux, possessif, hein. Je te jure, il va pas te lâcher, hein. Si c'est ça le prix à payer pour les voyages, les vêtements de luxe et tout le reste, si c'est ça qui t'intéresse, tu es servi là, hein. Non, c'est ce que l'on te dit ici. Et en plus, ici, on a toi, parce que c'est toi là, avec cette personne, tu ne sais plus sur quel pied danser. Et ici, on a d'autres personnes que vous allez devoir sortir un argent de façon imprévue à cause d'une situation médicale qui va se poser. Médicale, ça peut être médical psychologiquement parlant, ou ça peut être juste médical, mais il y aura une grosse sortie d'argent qui va arriver pour soigner cette personne et que cette personne n'est pas dans le pays que vous, donc c'est possible aussi. Et aussi, on a ici concernant l'argent aussi, une grosse entrée d'argent que ça va causer beaucoup de désagréments aussi. Il y a beaucoup de personnes, il y aura beaucoup de rapports de force. Chacun va aller de ses mots, de ses attaques. Ça va un peu perturber. Soit ici, vous êtes vraiment dans une société et que vous devez vous partager l'argent, mais moi, je ne vois pas la famille ici. C'est possible que ce soit une famille, c'est possible que ce soit une relation familiale, que vous êtes plus, vous travaillez ensemble et que ça va dans tous les sens ici. Il y en a cette femme ici d'origine étrangère, très forte de caractère aussi, qui va avoir l'opportunité, la chance de faire des démarches pour pouvoir accéder à autre chose, soit accéder à un autre poste ici qui lui est cher et qu'elle calculait depuis longtemps, même si c'est pas un autre poste, même si c'est pas un autre poste dans le domaine professionnel, c'est possible que ce soit une chance qui se présente à elle pour faire des démarches pour pouvoir passer à autre chose, soit pour pouvoir déménager, soit pour pouvoir avoir l'accès à quelque chose qui va lui permettre d'aller vers quelque chose d'autre. Et cette demande a été faite, cette femme, je pense qu'elle a fait cette demande depuis cet hiver. Et elle était en attente et les choses vont se présenter à elle. Soit une demande, ça peut, comme je tiens toujours à vous le rappeler,
Les cartes restent pour moi un support. Donc, je vous dis ce que je vois, je vous dis ce que j'entends et je vous dis ce que je ressens et ce que je perçois. Donc ici, on a affaire à quelqu'un que, soit même la demande que tu as fait, c'est pas forcément la demande administrative, ça peut être la demande que tu as fait autrement. On a fait ici à des personnes qui touchent, qui savent faire des, comment je vais dire ça? Je vais pas dire des potions magiques, ça se fait pas, ça se dit pas, les potions magiques, quoique, hein, il y en a qui font, hein. Bon, il y a des personnes qui savent s'y prendre ici, au fait. Il y en a qui savent s'y prendre ici dans les communications pour faire des trucs comme ça, comme des incantations, des évocations, ou des invocations, je sais pas, ou même des lettres à leur guide, parce qu'il y a tellement de pratiques, si vous saviez. Donc, il y a quelqu'un ici, soit vous avez fait ça, vous êtes d'origine étrangère, d'un fort caractère, ici, vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez envie de sortir d'une situation. Donc, c'est possible que vous ayez en plus, vous êtes guidé, vous avez été guidé ici par quelqu'un qui est là, que soit vous percevez, ou soit vous percevez, j'ai pas dit vous voyez, soit vous percevez les sensations qu'il y a quelqu'un à vos côtés, soit même quelqu'un vous a guidé, ou quelqu'un vous a guidé, ou un être vous guide ici, et vous le savez. On a des personnes ici qui le savent clairement. Donc ici, il y a quelque chose qui va se présenter comme ça, de l'ordre de la chance, quelque chose qui s'impose à vous, pour aller vers quelque chose d'imprévu cet hiver. Même si vous avez fait ces demandes depuis cet hiver. Vous avez fait ces demandes depuis cet hiver, mais les choses n'ont pas abouti. Mais on veut te faire comprendre que cet été, les choses vont arriver, et de façon rapide et de façon précipitée. Tu ne vas pas les voir arriver. Au fait, ça va arriver comme ça, tout de suite, tout de suite. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, tu vas à peine, un va arriver, l'autre va suivre. Donc, les choses vont s'accélérer ici. On te dit justement, ne baisse pas les bras parce que tu en as eu assez et tu t'es dit, ça ne va pas arriver. On te dit, ne baisse pas les bras parce que ça va suivre derrière comme ça, tac, 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 tu vois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va continuer comme ça. C'est comme comme une avalanche, au fait. Ça va juste faire effet boule de neige. Il suffit qu'un tombe et que ça va entraîner le reste. Donc, il y a une occasion qui va se présenter à toi et qui va faire effet boule de neige, qui va entraîner des occasions, et des occasions entraînent ce que tu as demandé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les choses vont s'unir. Si tu vas trouver quelqu'un qui va te montrer le chemin, il y a quelqu'un qui va te guider, quelqu'un qui, c'est possible même que cette personne soit un amoureux avec toi, et c'est possible que ce soit une rencontre amoureuse qui enchaîne tout ça derrière, hein. Il y a quelque chose comme ça avec toi. Bien, ça c'est pour vous les taureaux. Ça promet encore d'être long comme pour vous c'était quel signe qui était aussi long? Je pense que c'était les béliers, je crois. Soit vous qui regardez la vidéo, vous devez être ascendant bélier. J'ai l'impression que ça parle des mêmes personnes. Les taureaux, allez regarder votre ascendant. Si c'est pas bélier en lune ou en soleil, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Vous avez un ascendant taureau, là, vous avez l'ascendant bélier ou en lunaire ou... ouais. Je pense que c'est ça. Allez regarder quand même. Bon, maintenant nous allons faire domaine amour. Que vous réserve l'amour pour vous les taureaux? Pour le mois prochain, amour, taureau. Amour, les taureaux. Taureau, amour. Alors, amour, taureau. Moi, je vous dis, c'est comme un effet boule de neige, hein, qui va arriver dans votre vie, hein. Amour, taureau. J'avais envie de mettre en croix, mais apparemment, non, on dit comme ça va aller. C'est mieux comme ça. Donc, il y a quelque chose qui va arriver ici dans votre vie. Pour vous, les taureaux, domaine amour ici. Vous n'allez pas y croire, au fait. À la base, vous voyez, le serpent, il ressort, hein. Le serpent, il est encore là, hein. La possession, la jalousie et tout ce qu'il suit avec, hein. Et nous avons la lune ici. La domination. La sagesse. Et le bâtiment ou la tour. Bon, ici pour vous les taureaux, financièrement parlant, les choses vont... Nous sommes en train de parler d'amour, hein. Mais moi, je vous dis, il y a quelque chose comme effet boule de neige qui va arriver dans votre vie, qui va tout entraîner. Tout entraîner. Vous allez juste vous retrouver en train de suivre le mouvement
Que ça vous plaise ou non, vous allez suivre le mouvement. Vous avez fait une demande, soit une demande à l'univers, ou même soit une demande à l'administratif et qui a mis du temps à arriver. Mais on va vous faire comprendre ici que domaine amour, il y a quelque chose qui va... Actuellement, vous êtes ici en méfiance, ou même vous êtes en méfiance, vous guettez. Il y a des personnes qui sont en train de guetter, ou qui se méfient, ou qui sont rusées, ou qui recherchent juste l'amour, qui ont envie d'être, qui ont envie de s'établir ici, qui ont envie de trouver une stabilité. Mais avant, il y a quelque chose qui vous préoccupe ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, à laquelle il va falloir y mettre une fin. Mais vous regardez en arrière parce que vous avez l'impression que ça peut vous rattraper. Mais on te dit une solution va venir de ta maison. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je te dis, toi qui regardes la vidéo, si tu ne connais pas ton ascendant, va calculer. Peut-être vous n'êtes pas tous, mais moi, je pense que ton ascendant, c'est Bélier. J'ai l'impression que c'est le même, ça revient, ça parle à la même personne. Il y a des tirages comme ça, c'est général, mais qui peuvent parler à une, deux personnes. Va regarder ton ascendant. Ou si ce n'est pas ton ascendant, si tu viens de rencontrer quelqu'un, si tu ne l'as pas encore rencontré, ou si tu as rencontré quelqu'un ou tu le rencontres, c'est possible qu'il soit bélier. Bon, j'ai passé le message. Donc ici, il y a quelque chose, tu regardes toujours en arrière parce que tu as l'impression que ça va te rattraper. Ou il y a quelque chose de ton passé, ou il y a quelque chose, il faut toujours que tu regardes, que tu aies un peu la tête un peu au-dessus de l'épaule, toujours retourner en train de regarder si ça va pas, si ça n'arrive pas. Mais tu veux la stabilité et tu vas trouver cette stabilité, mais tu es obligé de laisser quelque chose derrière toi pour pouvoir te transformer ici. Et la raison et l'occasion là va se présenter. Il y a la solution qui va venir, mais la solution va venir de chez toi. La solution va venir de ton clan. Il y a une chance qui va se présenter. Soit la personne va venir chez toi, soit c'est la personne, soit la solution, tu vas avoir cette solution en étant dans ton canapé ou en étant dans ton lit ou en étant chez toi, mais il y a une solution qui va arriver chez toi. Ça peut être un coup de foudre avec le facteur, je pense que ça peut être un coup de foudre, mais en tout cas, ça va être de chez toi. Tu n'auras même pas besoin d'aller loin, mais cette chance-là va arriver chez toi. Et ici, si tu es déjà en couple ici, on te dit, même si tu te méfies actuellement, si tu as l'impression qu'il y a soit même c'est toi qui es mal intentionné ou c'est quelqu'un, n'oublions pas que c'est interchangeable les énergies, il y a quelqu'un ici qui se méfie mais qui a envie de trouver une stabilité, qui a envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec toi et de s'établir ici dans une relation de couple et de fonder sa famille avec toi ici et l'occasion va se présenter. Mais ici, là aussi, nous avons un ex dans les parages ou alors nous avons quelqu'un, des personnes qui vont tout faire pour venir gâcher la fête, hein, concernant soit une rivalité ou les personnes qui sont tout simplement jalouses et qui vont tout faire pour te dire non, n'y va pas, ou alors tu auras tout simplement peur et si tu n'auras pas envie de te lancer dans une histoire pareille. Mais ici, on a quelqu'un qui a une très forte réputation, on a quelqu'un ici qui a une réputation, on a un dominant ici, qui a les moyens pour aussi, la situation pour quelqu'un de très intelligent et de très rusé aussi. Donc, quelqu'un qui sait aussi lire entre les lignes, mais c'est quelqu'un que quand il va t'attraper, moi je te dis, il va pas te lâcher, il aura envie de tout de suite s'engager avec toi dans une relation. Il sait comment s'y prendre, il connaît les failles, il connaît tout ce comment faire, comment il va faire pour sortir de là. Mais ils sont te dit, malgré que tu sois dans tu devrais prendre un peu la hauteur pour regarder les choses ici. C'est possible que tu sois papa ou maman ici, que tu as envie de t'engager, mais tu te méfies un peu parce que tu te dis, ayant déjà des enfants, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation qui me convient pas. Mais on te dit, prends un peu de la hauteur et regarde les choses avec sagesse. Suis ton intuition ici. Parce que nous avons la lune deux fois, hein. Nous avons la lune deux fois. On te dit, suis ton intuition. Et avec la lune ici, pour moi, dans ce jeu, la lune ici, c'est la réputation. Donc, on te dit, oui, c'est quelqu'un, certes, qui a une bonne réputation, qui a une réputation de... Oui, ça peut être quelqu'un qui a une réputation de quelqu'un de possessif, agressif ici, hein, qui a juste envie de soit hypocrisie ou calomnie, mais moi je te dis, il y a une tierce là, mais moi je vous dis ici, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Dans ce domaine-là, ça va être un peu compliqué parce que même vous allez vous rendre compte qu'au fait que vous n'avez pas affaire à n'importe qui, vous avez non seulement affaire à quelqu'un de fort caractère, mais en plus vous avez affaire à quelqu'un qui a envie de dominer, vous avez affaire à quelqu'un qui tout de suite ici se sent attaqué, il est capable de vous faire mal ou de vous mordre ici. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous dire ces choses, il y a quelqu'un qui va vous dire les choses, parler en ce qui concerne les finances et qui va te dire, je sais que tu es coincé dans une situation, je sais que tu as envie d'aller dans un nouveau départ, mais tu n'as pas les possibilités, tu n'as pas les moyens et je sais que tu es en souffrance ici. J'ai les moyens, j'ai les possibilités de t'aider à lever ce poids et de sortir de cette situation de souffrance, de défi, de sacrifice, de deuil que tu vis là, parce que la situation que tu vis, ça ne te suffit plus, parce que tu n'as pas
les moyens financiers de sortir de cette situation. Et moi, je le sais et j'ai le secret. Et je sais, donc moi, je vais t'aider à sortir de cette situation ici et t'aider à aller faire un nouveau départ. Toi, et de t'aider à aller à un nouveau départ, s'établir avec toi. Mais moi, je gère ici, j'ai la solution. C'est moi le boss, c'est moi le dominant, c'est moi qui vais te guider. Au fait, c'est quelqu'un qui dit toujours c'est moi, c'est moi. Et il veut s'établir avec toi. Il ne te dit pas tout de suite, j'ai envie de m'installer, je vais pas, mais il ne te parle pas de s'installer avec toi. Il va te dire d'abord, je peux te louer une maison, je peux te prendre un appartement ou peu importe hein, ce que tu veux. Il va te dire ici parce qu'il va te dire, on va faire les choses au clair avec l'administration ici. On va retrouver, on va mettre quelque chose dans la stabilité. 2 fois l'administration, la stabilité, la maison, le clan. Donc il y a quelqu'un qui sait exactement où il veut aller avec toi. Mais toi, ce nouveau départ-là, cet engagement avec cette personne va te stresser. Ça va te préoccuper, tu ne vas pas comprendre parce que tu dis, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce que la personne ne me dit pas? Qu'est-ce qu'elle ne me montre pas? Est-ce bien de m'engager dans cette relation? Donc, il y a une zone d'ombre ici, il y a vraiment une période ici hein, de doute, d'incertitude ici. Hein. On ne sait pas, il n'y a pas de clarté, on se demande, mais c'est trouble ici. Et en plus, avec la perte ici, les souris qui apportent, qui vous rongent et qui apportent le stress concernant cet avantage-là qu'on t'offre ici parce que tu te poses la question, tu dis, ok, bon, ok, je vais comprendre, je vais voir ce qui ne va pas, je vais essayer de lire entre les lignes, je vais essayer de regarder un peu plus loin, je vais être un peu perspicace, je vais comprendre ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se cache derrière cet avantage-là, qu'est-ce qui se cache derrière autant de générosité. Donc, mais on te dit clairement c'est ta chance, hein. Mais toi aussi, sois intelligent comme le moineau ou comme Dibou, hein. Soit regarde, en lit entre les lignes, hein. Moi, je te dis ça et puis tu gères comme tu veux. Moi, je t'ai passé le message. Tu peux aller regarder ton ascendant. C'est possible que tu aies plus de détails là-bas. Bien. Maintenant, nous allons regarder demain les célibataires. Les célibataires. Les célibataires. Je ne sais pas sur quel homme vous allez tomber, mais moi, je vous dis, il ne va pas te lâcher. Hein. Moi, je te dis, tu vas tomber sur un Christian Grey. Il va te posséder comme un... Hein? Il va te posséder comme jamais quelqu'un ne t'a possédé avant. Que tu sois une femme ou un homme, hein, parce qu'il y a aussi des femmes, il y a des femmes de pouvoir. Hein. Que quand elle te tient, elle ne te lâche plus. Moi, je te dis, il y a quelqu'un là, que quand elle va te tenir, il ne va pas te lâcher. Tu vas beau faire dire tout ce que tu veux, mais ce sera toi et personne d'autre. Et tu n'auras qu'à marcher au pas. Bien, ça c'est pour vous les célibataires. Célibataire. Ok, célibataire, d'accord. Décidément, c'est à peu près les mêmes choses, hein, vous voyez? C'est à peu près les mêmes choses là. Bon, ok, célibataire, d'accord. Je ne sais pas, toi qui regardes la vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de laisser un commentaire. Parce que le jeu, moi je pense que je suis en train de faire un tirage... je suis en train de faire un tirage général, mais je pense que ça va plus parler à une personne. Je le sens. Je le sens que ça va plus parler à une personne. N'oublie pas de laisser un commentaire. On dirait que c'est un tirage privé. C'est presque... Il y a d'autres énergies, mais j'ai l'impression qu'on parle d'une même personne avec le... Moi, je vous dis, allez regarder le guidance des béliers. Donc, ici, pour vous, les célibataires. Il y a cet homme ici qui est stressé, qui ne va pas bien, qui est triste un peu, qui est fatigué, qui est un peu malade, qui est un peu malade, ça ne va pas ici, il ne va pas très bien. Il y a cet homme va te parler, cet homme va te parler de stabilité, cet homme va te dire des choses, il va se confier à toi, il va te parler d'argent, encore d'argent et de foyer. Il va te dire, je t'offre ce que tu veux, je peux t'offrir le monde, mais tu dois faire un choix. Tu fais un choix, tu viens avec moi. C'est possible que tu sois célibataire, c'est possible même que tu sois en couple, mais que dans ta vie de couple, ça ne marche plus, que même tu vis avec quelqu'un, mais tu vis comme un célibataire ou comme un célibataire, parce que tu es là, le consultant ou la consultante. Lui, il est triste, il ne va pas bien, il se sent seul, il est préoccupé ici,
il ne va pas bien, mais lui, il va te parler. Hein. Il va te parler à toi d'engagement, de stabilité. Il va te dire, je veux m'installer avec toi. J'ai les moyens financiers pour, mais je vais te demander de faire un choix. L'hésitation, et tu me choisis moi et moi seul. Moi, je t'ai dit que tu as fait ici à un malade. Tu as fait un possessif. Quand je dis malade, c'est une façon de parler. Je ne dis pas non plus qu'il va te faire mal ou quoi que ce soit. Mais tu as fait à quelqu'un qui ne va pas. Au début, il va pas te. Au début, tu ne verras pas son vrai visage. Hein. Au début, tu ne verras pas. Mais c'est après, là, quand tu vas commencer à parler au téléphone ou commencer à snapper, là, ou à commencer à parler sur les réseaux, qu'il va commencer à te dire non, non. Quand il va commencer à te dire toi, non. Avec moi et moi seul, tu veux sortir, je viens avec toi. Tu vas voir les copains, je viens avec toi. Il ne va pas peut-être forcément t'empêcher de voir qui que ce soit, quoique c'est possible. Hein, parce que ici, tu vas être dans une sorte de prison dorée. Hein. Tu vas être dans une sorte de prison dorée ici. Ça, c'est la prison, prison mentale, prison même, même depuis chez toi. Mais tu as la chance, tu as les opportunités, tu es confortable ici dans ce que tu vis. Dans ton foyer, il y a l'argent. Mais tu es dans une sorte de prison dorée. Moi, je te dis, il y a quelqu'un qui va te parler ici, il va te dire, soit c'est quelqu'un que tu connais déjà, ou même si tu ne le connais pas encore, tu vas être surprise que cette personne t'annonce ça comme ça, là, sur un coup de tête, ou comme ça, te dise, j'ai envie d'être avec toi, je veux un engagement avec toi, un partenariat ici avec toi, j'ai envie de mettre, parce que le serpent, n'oublions pas que le serpent, il mue aussi, hein. Donc il se change de peau, il change, et puis on a aussi le serpent ici qui a un mot d'attaque, hein, qui va te dire, ok, mais c'est quelqu'un qui va te dire tout de suite ce qu'il attend de toi, il ne va pas tergiverser, mais il ne va pas être clair sur son caractère. Parce que c'est quelqu'un ici qui au début va te mentir. Mais après, quand vous allez vous mettre ensemble, parce que toi aussi tu vas hésiter ici dans le choix. Tu vas commencer, parce que quand ça va se mettre en place, tu vas commencer à avoir les doutes, commencer à te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est une bonne chose? Pourquoi est-ce que je me retrouve là-dedans? Ouais. Et tu vas commencer, c'est possible même qu'après tu as envie de sortir de cette relation parce qu'après ça ne va plus te convenir. Et c'est possible même parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui veut juste avoir quelque chose de bon, de stable, de sérieux avec toi, trouver une stabilité ici. C'est possible qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui a envie de recopier un modèle familial. Hein. C'est possible qu'on a affaire à quelqu'un qui a envie de recopier un modèle familial de sa famille, de ses aïeux, de ses grands-parents, même de ses parents, de dire, elle, je vais faire comme mon père ou ma mère faisait avec ma mère, ou peu importe ici, hein, et trouver la stabilité. Ici, j'ai envie de faire quelque chose, de trouver ici. C'est possible qu'il y ait un enfant dans l'équation. C'est possible qu'il y ait un enfant dans l'équation, ou alors c'est possible que ce soit après, plus tard ici, que vous commencez à vous dire, non, j'en peux plus. L'attitude là que tu fais, que c'est toujours toi, un peu comme un enfant capricieux qui décide de tout et de tout et de tout, et que moi je n'ai plus rien à dire, j'en peux plus, j'en ai ma claque, j'ai envie de le laisser tomber. Mais moi je te dis, on a quelqu'un ici, même si tu as envie de laisser tomber, lui, il va seulement aller allons de l'avant. Il ne va pas te lâcher. Moi, je te dis. Moi, je te sais. Moi, je te parle. Moi, je te dis. Je sais de quoi je te parle. Tu ne les connais pas, ces gens de mecs-là. Il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. Je ne sais pas qui il est, ce mec. Mais il va te le faire genre à la Christian Grey, quoi. Je ne sais pas si tu as déjà vu 15... comment on dit ça 57. 50 nuances de Grèce, oui. Il va pas te lâcher, je te jure. C'est aussi long que pour vous, les béliers. Va regarder les béliers, même si tu n'es pas bélier. Va calculer ton ascendant. C'est pas possible, on parle de la même personne. Maintenant, nous allons regarder ici. On va regarder quoi maintenant? On va regarder le domaine professionnel. 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 Il y a les choses qui vont lentement. Il y a cette femme ici qui va un peu, qui va jouer un rôle pas très bien dans votre vie professionnelle. Hein. Et elle va vous en parler en plus ici. Il y a une communication qui va être mise en place ici. Quelqu'un qui va vous dire qu'elle
qui va vous dire qu'elle ne va pas bien ou que les choses ne marchent pas ou que tout ce qu'elle essaie de mettre en place, ça va pas, il n'y a pas de productivité possible et elle-même, elle procrastine, elle remet tout à demain, mais on dit il faudra de la patience dans tout ça. Les choses vont aller, mais il faudra de la patience. Ouais. Professionnellement parlant, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Et en plus, dans le travail, je dirais qu'ici, on a eu comme un abus de confiance. Hein. Un abus de confiance ici vis-à-vis de vous, ou alors vis-à-vis de cette femme ici qui ne comprend pas pourquoi les choses ne vont pas, qui se dit on l'a trompé, mais on va vous parler, il y a quelqu'un qui va vous appeler ici, c'est possible que ce soit cette femme qui vous appelle ici et qui vous parle d'un contrat, d'un travail, et en plus c'est un travail qui va vous plaire, c'est possible que ce soit un travail dans, dans un milieu qui vous convient et qui vous aide à trouver aussi justement des autres opportunités, dont d'autres opportunités s'ouvrent à vous pour pouvoir aller vers autre chose de plus stable aussi. Donc, même si c'est à mi-temps, même si c'est un petit boulot, c'est possible que de par ce petit boulot-là, vous puissiez trouver autre chose ici. Parce qu'on a quelque chose qui... Ça n'a pas marché au fait. Au niveau de cette femme, tout ce qu'elle a pu mettre en place jusqu'ici, ça n'a pas marché. Donc, elle va vous en parler. Et de là, vous allez aussi retrouver... de là, vous allez parler ou alors on va vous parler d'un nouveau travail ici que vous allez trouver. Et ici, on a des personnes qui sont en doute, hein, des questionnements, qui ne comprennent pas pourquoi sa vie ne marche pas, tout freine dans sa vie. Et on a une grosse sécheresse, une grosse stérilité, rien ne va ici. On se pose des questions. Et il y a cet ami il y a cet ami ou cette personne qui va devenir votre ami ou quelqu'un qui va aimer tellement ce que vous allez faire ici, qui va vous proposer encore autre chose de fiable et de sincère, de fiable et de solide cet été. Donc, c'est possible que vous ayez eu un travail ici qui n'a pas marché cet automne, hein, et que vous n'avez plus de travail depuis cet automne et que vous êtes en recherche de travail et que ça ne marche pas et que vous avez beau aller partout et que vous n'avez toujours pas trouvé de solution ou que l'on vous fasse des fausses promesses que l'on ne tient pas, mais on vous fait comprendre ici que cet été, vous allez parler ici, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelqu'un qui va vous en parler du moins ici, qui va vous dire qu'il y a quelque chose pour toi en attendant et les choses vont littéralement aller bien. On va recouvrir. Hein. Et ça va vous plaire. Ça peut être un travail saisonnier. Hein. Ça peut être un travail saisonnier. Pourquoi pas je pense, ça peut être un travail saisonnier dans agence de voyage. Actuellement, vous n'allez pas bien. Vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui vous a bloqué là. Oui, mais il y a quelqu'un qui va vous appuyer, qui va vous aider. Oh, il y a trop. Ils sont tombés. Qui va vous aider à sortir de cette situation-là. Il y a quelqu'un qui va vous aider à sortir de cette situation. Ouais. Actuellement, on a des personnes qui sont chez elles, hein. Vous ne travaillez pas, vous êtes chez vous. Il y a quelqu'un qui va vous aider ici à sortir de cette situation, qui va vous en parler. Oui. Oui, qui va vous en parler. Vous allez commencer un nouveau départ. Vous allez aller vers quelque chose, un nouveau travail ici. Quelque chose qui va falloir... un nouveau travail, quelque chose qui va être cérébral. Hein. Donc, moi, je pense que c'est pas pourquoi on me dit agent de voyage, c'est possible, mais c'est quelque chose de saisonnier, quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Vous allez beaucoup parler avec les gens, vous allez vous servir de votre intelligence, de votre chat aussi. Donc, vous allez devoir convaincre des personnes ici. Il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui a plutôt une très bonne réputation, qui va vous aider à sortir de cette situation. Ici, même avec le cloître aussi, c'est possible que ce soit dans un hôpital ou dans quelque chose comme hospitalier. Mais moi, je te dis, on me parle d'agence de voyage. Agence de voyage. Même si ce n'est pas agence de voyage, c'est quelque chose qui est fermé. C'est quelque chose qui est qui est dans un bâtiment littéralement fermé. Bref. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous allez devoir trouver le travail, c'est déjà ça, et que ça va plutôt vous plaire, mais vous allez aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de regarder votre ascendant. Vous allez regarder votre ascendant, ça va beaucoup vous parler. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Au revoir et à la prochaine.